Bonjour les enfants, je m'appelle Manuela et je suis la collaboratrice de l'EBI de Nice. Soyez tous les bienvenus. Nous allons commencer alors notre leçon d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que je vous invite à vous lever et à placer la main sur votre cœur, car nous allons tout d'abord faire une prière en demandant à Dieu la direction pour cette leçon. On y va? Mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous, d'abord, Seigneur, te remercions pour cette opportunité, mon Père, d'écouter ta parole, mon Dieu. Et je te demande que tu puisses nous donner la direction. Mon Dieu, guide-nous, mon Père, dans ces moments pour que nous puissions, Seigneur, comprendre et ainsi mettre en pratique tout ce que tu vas nous apprendre à travers de cette leçon. Tout ce que tu vas nous parler, mon Dieu. Gérons la vie de chaque enfant entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. On méditer sur le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 20. Matthieu, chapitre 17, verset 20. On va lire ensemble? Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait. Rien ne vous serait impossible. Ceux qui acceptent la parole de Dieu et mettent en pratique sont ceux qui croient. Si vous croyez en Dieu, tout vous sera possible. À ceux qui croient sont révélés les pouvoirs de Dieu. Comme on a déjà vu, la foi surnaturelle a besoin d'être mise en pratique. Et cela arrive seulement lorsque nous confions dans les promesses de Dieu sans douter. Les situations arrivent justement pour que nous puissions mettre notre foi surnaturelle en pratique. Quand je vois que quelque chose me semble impossible, cela est possible pour Dieu. Et moi, je crois en cela, car Dieu peut changer et transformer toutes choses. Toutes les bénédictions qui nous arrivent doivent être pour la gloire et pour l'honneur de Dieu. Dieu doit être toujours à la première place, car c'est ça notre objectif, glorifier à Dieu et gagner beaucoup d'âmes à travers de notre foi surnaturelle. Rappelez-vous de l'exemple de Josué. Josué était dans une bataille contre les ennemis, mais Josué, il était déjà inquiet avec le temps qu'il prenait pour vaincre cette bataille. En s'approchant alors la nuit, à l'époque, rappelez-vous qu'il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de l'électricité, il n'y avait pas de lampe. Donc, en s'approchant la nuit, Josué, il s'inquiétait, car il savait que vaincre les ennemis dans le noir, ça ne serait pas facile. Et alors, c'est ça qu'il a fait. Il a fait une prière. Il a demandé à Dieu et en déterminant par sa foi, il a demandé le soleil et la lune de s'arrêter. La terre, à ce moment même, elle s'est arrêtée et la nuit, elle n'est pas tombée. Il a pu lutter dans cette bataille et Dieu les a donné la victoire. Pour que ce pouvoir de la foi surnaturelle arrive dans votre vie, vous devez croire et ne pas laisser de la place au doute. Si vous faites cela, vous allez voir que l'impossible deviendra possible dans votre vie. Voyez-vous cette petite boîte, cette belle boîte, n'est-ce pas? Elle est bien décorée. Et vous entendez aussi, à l'intérieur, il y a quelque chose. Est-ce que vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Qu'est-ce que vous imaginez qu'il peut y avoir ici à l'intérieur? Hein? Donc, on va déjà découvrir. On va découvrir ensemble. D'accord? Je vais l'ouvrir. Waouh! À quoi sert un miroir? Vous savez, les miroirs servent pour que nous puissions nous regarder, n'est-ce pas? Les miroirs, ils reflètent notre image. Mais ces miroirs-là, il n'est pas pareil aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit papier collé à lui qui s'est écrit quelque chose. On va lire ensemble ce qui s'est écrit dans ce petit papier. On y va. C'est vrai. Regardez ce qui s'est écrit. On va lire ensemble. Je suis un élu
de Dieu. Je suis un élu de Dieu. Et vous voyez les enfants, nous sommes tous des élus de Dieu. Mais pour que la parole de Dieu puisse vraiment s'accomplir dans notre vie, on doit être obéissant à lui. Et nous devons seulement lui écouter. Des fois, nous valorisons ce que nos amis nous parlent, ce que notre famille nous parle, et nous méprisons, nous n'écoutons pas la parole de Dieu. Donc, si vous voulez être un élu de Dieu, obéissez à sa parole. Et pour cette semaine, je détache pour vous, pour que vous puissiez pratiquer tous les enseignements que vous avez eus aujourd'hui à la maison. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez préparer une feuille blanche et sur cette feuille, vous allez écrire 3 mots. Fidélité, obéissance et courage. Fidélité, obéissance et courage. Et vous devez créer 3 histoires avec ces 3 mots. Ensuite, vous allez aussi dans les sites, sur la page de l'EBI, dans les sites de CAU, et vous pouvez mettre sur les commentaires tout ce que vous avez appris à travers de la parole de Dieu et quels sont les enseignements que vous êtes en train de mettre en pratique. Nous allons maintenant chercher la présence de Dieu. Donc, je vous invite à vous lever encore à nouveau, à placer la main sur votre cœur et soyez sincères dans ces moments. C'est le moment entre vous et Dieu. On va commencer. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu, ici nous nous trouvons, Seigneur. Mon Dieu, nous dépendons de toi, mon Père. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, pour que nous puissions nous lever le matin. Nous avons besoin de toi pour respirer, mon Dieu. Mon Père, sans toi, nous ne sommes rien, mon Dieu. Et c'est pour cela, Seigneur, que nous sommes ici, de tout notre cœur, à te chercher, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, avoir ton esprit à l'intérieur de nous, Seigneur. Et c'est pour cela que nous te demandons, viens, Seigneur, nettoyer notre intérieur. Viens, mon Dieu, enlever tout ce qui t'empêche d'habiter à l'intérieur de nous, mon Dieu. Car notre vie, Seigneur, elle est à toi. Notre vie, Seigneur, c'est pour t'honorer, pour te glorifier, mon Dieu. Nous te demandons, fortifie notre foi, Seigneur, comme tu as fortifié Josué, mon Dieu, dans cette bataille, mon Dieu. Nous avons beaucoup de batailles, mon Dieu. Chaque jour, une bataille s'élève. Et je te demande, viens fortifier notre foi. Viens fortifier notre esprit, mon Seigneur, pour que nous puissions vaincre les batailles de tous les jours, mon Dieu. Ah, mon Père, habite à l'intérieur de nous, mon Dieu. Viens avec ton Esprit Saint, ton Esprit fort, mon Dieu, car nous avons besoin que de toi, mon Père. Viens, Seigneur, sur nous. Viens nous transformer. Viens, Seigneur, nous donner ton caractère. Nous voulons avoir ton caractère à l'intérieur de nous, mon Dieu. Car nous savons que seulement en toi, nous pouvons, mon Dieu, vivre, mon Père, en paix. Nous pouvons vivre, mon Dieu, avec la joie, Seigneur. Et c'est pour cela que je te demande, viens maintenant sur la vie de chaque enfant, Seigneur Jésus. S'il y a des enfants qui sont tristes, s'il y a des enfants qui sont découragés, qui sont en train d'affronter des problèmes, même en étant encore petits, que tu viennes, mon Dieu, à leur secours maintenant, mon Dieu, et que tu puisses leur fortifier, mon Dieu. Ah, Seigneur, j'ai béni la vie de chaque enfant, mon Père, par ton pouvoir, en ton nom, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse, les enfants, et à la prochaine leçon. Au revoir.